Oh oui, mon maître, donne-moi que 10% de force et de puissance pour faire des coms sur Strava. Oh merci, mon maître. Pour tout cela, je t'offre une petite barre Cliff au beurre de cacahuète. J'espère que ça ne te donnera pas la ch'touille. Parce que des fois, ça digère pas mal quand même. Hein. Merci, mon maître. Oh putain, ça tourne. Vous m'avez pris un flag, les gars. Ça va, les amis? En forme? Là, j'étais en train de vénérer notre grand maître. Ah ouais, tu peux pas dire. Hein, ok. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous parler des pédales Favero Assomia. D'accord? Alors oui, les gars, je comprends. Sur Facebook, tu vois, quand est-ce que tu fais ta vidéo, Piu Piu, Jean-Noël, oh les gars, vous m'avez bandé, ça déconne. Je plaisante, hein. Est-ce que pas. Venez sur Facebook, vous allez voir comme des fois, comme ça part en sucette, tu vois. Oh, on dirait des gamins, on se croirait au collège, quoi. Eh ouais, on se croirait au collège. Donc les amis, donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc les pédales Favero Assomia. Alors j'ai dit Favero, d'accord? J'ai pas dit Ferrero. Et la fête fut magnifique. Alors, Ok, on approche des fêtes, d'accord? Favero Assomia. Donc, il y a donc le modèle, ben, en fait, c'est un petit peu comme les hommes, d'accord? Tu as le modèle à une paire de couilles, une modèle avec une couille, et bien sûr, il y a les 100 couilles. Mais alors, les 100 couilles, on en connaît, mais alors plein, plein, plein. Donc, aujourd'hui, je te montrer donc le modèle, donc, pas une couille, donc le modèle Uno, d'accord? Entre parenthèses, dédicace à Piu Piu. Donc pourquoi j'ai pris, je voulais tester les Uno par rapport aux duos, d'accord? Parce que généralement tout le monde prend les duos. Sauf que les duos, c'est plus cher, d'accord? Il faut savoir que quand même que Assomia, ce sont les capteurs de puissance donc sur pédale, d'accord? Les moins chers donc qui existent. Les duos sont à 700 euros. Le modèle Uno est à 45 euros. La différence qu'il y a par rapport donc l'Uno Duo, c'est que bien sûr, le Duo, tu as un capteur sur chaque pédale. D'accord? Et d'accord, pour ça, Duo. Donc deux. Et les duos vont te permettre de savoir si tu es vraiment en osmose, si tu as 50-50 entre la jambe droite et la jambe gauche. D'accord? Si vraiment tu as 50% de puissance développée sur la droite et sur la gauche. Voilà, ça te coûte 250 balles de plus. Ça fait mal au cul quand même, tu vois. Après, tu as d'autres petits paramètres en plus. Mais voilà, tu vois, c'est pas non plus. Ils disent, ouais, mais là, tu es vraiment parfait, tu es vraiment le truc. Arrête tes conneries, tu as 1%, 2% de plus que ça, tu vois. 250 balles de plus. Bon, le Uno, c'est pour ça que je préférais prendre les Uno, pour présenter les Uno. Tu vois, je prends soin de vous, tu vois, les gars. 445 euros, certes, ok, c'est un budget. Je ne veux pas dire. Ça, c'est surtout pour les gens qui s'entraînent, qui veulent vraiment progresser bien comme il faut, carré. Si tu n'as pas les moyens, t'inquiète pas, tu peux progresser avec le cardio, mais ça sera plus long, ça sera entre guillemets, des fois, ça va pas très bien marcher, tu vois. Tu vois, voilà. Sur malentendu, ça peut marcher, tu vois. Voilà, tu vois, par exemple, c'est qu'avec un capteur de puissance, tu es tranquille. Donc pour ça que j'ai pris le Uno, 445 euros. Voilà, c'est pas. Donc l'avantage de ça, pourquoi avoir un capteur de puissance pour l'entraînement? Même pour tes courses, mais surtout pour l'entraînement. Parce que on s'entraîne tous, beaucoup s'entraînent au cardio. Sauf que le cardio ne va pas représenter vraiment ton état de forme. Eh ouais, garçon, ça ne va pas représenter ton état de forme. Pourquoi? Il faut savoir que si un jour tu es pas bien dans ta tête, tu vois, tu as un petit souci au travail, à la maison, tu vois, on est connu comme ça va déclencher du stress. Et le stress, ça va te faire monter des pulses. D'accord? Pulsation. Je donne un exemple. Si tu as au repos, si tu as 50 pulses, parce que tu vas être un peu stressé, tu vas être à 60, tu ne vas pas le sentir. Mais automatiquement, tu vas être à 60. Il faut savoir une chose, je ne sais pas si vous le savez, vous avez deux modes. Vous avez le stress et vous avez l'anxiété, qui n'est pas pareil. Tout ce qui est stress, c'est au niveau, ça va se reporter au niveau cardiaque. Et tout ce qui est anxiété, ça va se reporter sur, sur la digestion, tout ça. C'est que des fois, tu as la chiasse, comme ça, tu vois. Donc, nous, on va parler de stress, d'accord? Donc, le stress, automatiquement, boum, c'est être le cœur, bam, d'entrée. Donc, tu vas monter à 10 pulses,
D'accord? Donc déjà au repos, le 50, c'est à 60. Ensuite, quand tu vas dépasser, donc quand tu vas travailler, par exemple du seuil, n'importe quoi, quand tu vas être au-delà de 80%, c'est x2. Donc tu vas être à 20 pulses de plus que d'habitude. Donc automatiquement, tu vas te cramer plus vite, tu vas te fatiguer plus vite. Tu vois? C'est pour ça que il y a des jours avec, des jours sans, tu ne comprends pas. Sauf qu'avec un capteur de puissance, lui, quand tu vas faire un exo à 200 watts, tu es à 200 watts. Il y a du vent de face que tu es toujours à 200 watts. Que ça monte, que ça descend, que sur du plat, tu es toujours à 200 watts. Tu vois? Ça, avec le cardio, tu ne peux pas le faire. C'est pas possible. Quand tu vas avoir du vent, tu vas forcer un petit peu. Tu vas essayer de garder la même allure, la même vitesse. D'accord? Parce que tu vas te fier, toi, à ta vitesse que tu es. Si tu roules à 30, tu vas rester, même vent de face, tu vas rester à 30. Mais sauf que tu n'es plus à 200 watts, garçon. Tu as 250 watts. Et bien sûr, tu vas te cramer beaucoup plus vite. Et ton cardio va monter beaucoup plus fort. Tu comprends? Voilà l'avantage du capteur de puissance. Ça, tu ne peux pas le faire sans capteur. C'est pas possible. Tu ne peux pas bien t'entraîner sans avoir un capteur. Tu vois la différence? Donc voilà. Donc pour revenir donc à ces pédales, donc tu vois, donc l'avantage c'est que ensuite, tu vois, elles sont enclenchées. Je les ai touchées, tu vois, je sais pas si tu vois, ça a clignoté. Donc ces pédales, donc elles sont, je crois qu'elles font 290 grammes la paire, tu vois, qui est quand même assez light pour un capteur. Tu peux, tu vois, ici là, tac tac tac. Ça c'est au niveau de la dureté, au niveau du déclenchement. Donc tu peux régler ça, comme les Shimano, c'est impeccable. Ce sont des cales Look, donc c'est fourni avec, ce sont des cales rouges. Autonomie, c'est 50 heures, d'accord, autonomie. Donc pour moi, les 15 jours, je recharge tous les 15 jours. Non, je déconne, tu vois. Pour la recharge, le petit fil, ça s'aimante tout seul. Tu vois, tu le vois là? Ouais, j'ai un contre-jour. Tac. Tu vois, comme dans papa et maman. Pareil, tu vois, ça s'embrotte nickel. Eh ouais, ça qui est bien, tu vois. Donc tu vois, ça. Pour ceux qui ont des Garmin, alors je ne sais pas sur les autres compteurs, mais ceux qui ont des Garmin, ça va te dire, alors c'est très 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 intéressant, ça va te dire quand tu es en position assise et quand tu es en position debout, en danseuse. Et ouais. Et ça va te permettre quand tu travailles la force par exemple, vraiment si tu as bien fait ton exo. Voir quand, je ne sais pas, si tu as trop monté une bosse en danseuse, si tu l'aurais monté un peu plus assis, est-ce que tu aurais économisé des cartouches pour la suite? J'ai eu le résultat dimanche. Dimanche, je suis monté, on a fait l'homme mort, bon, ceux qui connaissent la région. J'ai monté donc la première partie en danseuse et je me suis cramé parce qu'après il y a un petit replat et je sais pas moi, même pas 8 km après, il y a une belle petite brosse et comme bon pourcentage, là j'étais mort. Pourquoi? Parce que j'étais trop monté en force en danseuse juste avant. Tu vois? Et sur le Garmin, tu vois exactement quand tu es en mode danseuse et quand tu es en mode assis. Et ouais, et ça c'est top. Donc voilà. Donc ensuite, quand tu as acheté ces pédales, ce que tu fais, donc tu vas sur ton téléphone, tu prends alors je peux pas parce que je suis sur mon téléphone, tu télécharges l'application Favero de suite. Et ensuite, tu vas télécharger, tu vas ensuite sur en haut à droite sur la position, le petit rond recherché, je vous dis ça, parce que je connais par cœur le truc. Tu appuies, il faut que tes pédales soient connectées, donc pour la première mise en truc, il faut qu'elles soient branchées à ton chargeur, donc ok, tac. Tu fais ça, tu appuies, tu fais donc rechercher, tu vas voir tes pédales tac, connectées, tu fais connecter et hop, tu vas le voir apparaître. Ensuite, sur à droite, il faut que tu rentres sur paramètres la longueur de tes pédales, 170, 172, tu vois ce que tu veux, et tu fermes. Tac. Ensuite, il faut bien sûr que tu paramètres ton GPS, d'accord? Pour moi, pour Garmin. Donc, je vais montrer vite fait comment ça fonctionne. Donc, tu prends ton petit Garmin, tu vas ici, tu vois, là où il y a tous les petits traits. Tu vas ensuite dans Paramètres. Hop là, tac. Tu vas ensuite dans Capteur. Et là, tu vois, le capteur puissance est là, donc tu vas appuyer là, tac. Tu descends un petit peu et tu fais sur étalonner. Donc tu étalonnes, tu appuies sur étalonner, je ne vais pas le faire, je vais appuyer. Tu vois, ils te disent retirer les chaussures
et tu appuies sur le bouton et tu fais étalonner. Donc je ne vais pas le faire, d'accord, je reviens parce que moi c'est fait. Tu touches rien, tac, et terminé. Et là, tu auras vraiment ton compteur étalonné avec ton capteur. Et ensuite, bien sûr, pense surtout à mettre tes watts sur ton compteur. Parce qu'il y en a certains qui me disent, attends garçon, ouais c'est bien, j'ai tout, mais je vois pas les watts sur mon truc. Si tu mets pas sur l'écran non plus, tu vois, il y en a, c'est des boulets cheveux géants, je te jure, ouais. Ils sont cons à bouffer du foin. Hein. Ok l'ami. Puis quoi dire encore? Puis écoute, rien de plus. Rien de plus. Donc voilà. Je cherche. Ah oui, aussi, si, tu vois, un petit truc, c'est que ces pédales font aussi office de capteur de fréquence de pédalage. Et oui, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dit. Ça te prend tes tours pédales. Et ouais, donc ça évite ça. Tu peux escamper ton autre capteur. Ça fait tout avec. Ok l'ami. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et n'oublie pas, bien sûr, que, petit PS à Floriane, que le cul te pèle. Bisous, ciao, bisous la famille, peace. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.